Moment de réflexion entre professionnels des médias sur les questions liées à la liberté de presse et d'éthique professionnelle, rehaussé de la présence du Premier ministre chef du gouvernement. C'était un honneur pour les professionnels des médias d'avoir été ainsi honorés. Une fenêtre d'opportunité pour les organisations professionnelles de faire l'état des lieux de la presse congolaise, de faire un plaidoyer pour la dotation longtemps attendue de la redevance audiovisuelle et d'une maison de la presse. Une journée de soutien aux journalistes décrétée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, représentée hier soir à la cérémonie par le coordonnateur des agences du système des Nations unies et la représentante de l'UNESCO au Congo. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse est l'occasion de réaffirmer notre engagement dans le renforcement des capacités des professionnels des médias pour assurer la production d'informations fiables et de qualité, susceptibles de renseigner utilement et de contribuer aux efforts du Congo pour l'atteinte des objectifs de développement. Ils étaient là, ces professionnels, pour faire le bilan de la liberté d'expression, la liberté de la presse, pierre angulaire des sociétés démocratiques. Nous sommes ici dans cette salle pour faire le bilan de la liberté d'expression. Nous sommes ici non pas seulement aussi pour célébrer cette liberté acquise de haute lutte. Il faut le souligner dans beaucoup de pays à travers le monde, mais nous y sommes également, Monsieur le Premier ministre, pour jeter un regard rétrospectif sur ce que nous avons fait de cette liberté 30 ans durant. Aujourd'hui, dans le monde entier, le 3 mai est devenu l'occasion de rappeler aux gouvernants la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. On a parlé depuis tout à l'heure des questions liées à la condition des professionnels que vous êtes. Et vous avez raison. Ces difficultés, Monsieur le Premier ministre, sont liées d'abord à la nécessité que nous trouvions une réponse à cette problématique lancinante de la RAV, la redevance audiovisuelle. Monsieur le Premier ministre, la RAV, instituée par la loi de finances exercice 2002, hélas, et je le dis dans un milieu qui regroupe, je l'ai dit tout à l'heure, la crème de la presse congolaise, n'a été en tout et pour tout perçue au profit des organes publics ici présents que 2 malheureuses fois au cours de l'année 2020, et ce, depuis 2002 jusqu'à présent, 2 fois. Il a été évalué au cours de cette cérémonie la liberté de la presse au Congo et ailleurs dans le monde, défendu l'indépendance des médias et fait observer une minute de silence en hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession, 86 en 2022 et 7 depuis janvier 2023.